Et bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser de la bouillie bordelaise et quels sont ses effets sur les plantes. Voici de la bouillie bordelaise. Quelques mises en garde pour la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, que voici, est bleue, car elle contient du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre a des pouvoirs fongicides, c'est-à-dire qu'il bloque la germination des champignons. Alors, ces effets pour les plantes sont très bénéfiques, mais pour l'homme, pas du tout. Donc, pour l'utilisation du sulfate de cuivre qu'on diluera dans de l'eau, il faudra porter des gants et surtout faire attention de ne pas tacher les vêtements et tout l'outillage, car le sulfate de cuivre est très dur à enlever et nocif pour notre santé. Voici les dosages standards universels pour utiliser la bouillie bordelaise. Une dosette, comme celle-ci qui est vendue dans la boîte, ou 20 grammes dilués dans un litre d'eau. Ça, c'est le dosage standard pour les tomates, pour tout le potager et pour les arbres fruitiers. Voici le matériel pour vous faire une solution de bouillie bordelaise. Premièrement, il vous faut de la bouillie bordelaise avec sa petite spatule. Deuxièmement, il vous faut un agitateur en verre ou une cuillère peut faire l'affaire, un litre d'eau dans une carafe et un vaporisateur d'1 litre. Donc nous allons faire la solution. Premièrement, il faut raser, remplir totalement votre spatule, qu'elle soit totalement plate. On met une dosette dans un litre d'eau, on agite et notre solution est prête. Donc pour la solution de bouillie bordelaise, elle se conserve plus de 2-3 mois. Donc une fois qu'on l'aura mis dans notre vaporisateur, il faudra juste agiter le vaporisateur pour que toute la bouillie bordelaise qui était au fond se dissolve dans tout de l'eau et nous pourrons la pulvériser sur des tomates, sur les arbres fruitiers, etc. Au revoir.